Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, on continue à monter la Mountain avec le numéro 10. Et dans ce numéro, on va attaquer les ressorts de lame qui sont ici, tout en métal. Allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule. On voit les pièces, on attaque le montage. La Mountain numéro 10, les débuts de la signalisation. Toujours de très belles images, toujours des informations très utiles. Alors ici, on va retrouver donc les ressorts de lame. Donc là, il précise bien qu'elles sont factices. On se doutait un peu. Dans ce numéro, on va venir mettre ça en place sur le châssis qu'on a déjà préalablement monté. Le côté droit, le côté gauche. Et ce sera tout pour ce numéro. Donc niveau pièces, comme je vous ai teasé, hop, on a ici des éléments tout en métal qui, ma foi, est d'une réalisation plutôt correcte. Ici, vous allez retrouver un R qui veut dire droite. Voilà, le R de droite. Et de l'autre côté, vous allez retrouver hop, la même chose de ce côté-là. Sauf que, bien évidemment, ici, vous allez retrouver le L de gauche. Allez, on attaque le montage de suite. Donc la première étape va consister à venir récupérer ici notre châssis moteur et de venir y positionner hop, nos pièces. La première chose à faire va être de venir ici récupérer nos lames de frein avec le L ici décrit de ce côté-là. Et on va venir le positionner hop, de cette façon-là. Avec ici le petit, je sais pas, le petit bitonio, on va dire ça comme ça, le petit bitonio vers le haut. Et de cette façon-là, on va venir le positionner ici. Les triangles, chaque triangle que vous pouvez voir ici va venir appuyer sur les amortisseurs. Donc ça c'est une bonne nouvelle, on ne les perdra plus. Ici on a à chaque bout un téton là, un téton de l'autre côté. Les tétons vont venir se positionner ici et ici. Donc on va venir positionner cette pièce à sa place. On joue un peu, on force un peu. Hop, on appuie un peu par derrière, ce qui permet de bien venir le positionner, voilà, de cette façon-là. Et assurez-vous que chaque élément ici vient bien appuyer sur, là, ici, les amortisseurs, de façon à ce que ça ne bouge plus. Ceci étant fait, on va venir positionner des vis EM qu'on a dans ce numéro. On va visser dans du métal, donc je récupère hop, un peu d'huile. Et on va venir gentiment visser tout ça. Donc il va y avoir une vis à mettre ici, juste là, sur le bord de l'image. Je recule un petit peu, voilà. Une vis à mettre juste là. Une vis à mettre juste là aussi. Juste sur le dessous. Là, juste là. Une vis à mettre là. Une vis à mettre ici. Une vis à mettre juste là. Et enfin, la dernière vis qui sera positionnée ici dans le trou de gauche. Allez, on passe ça en vitesse rapide et je vous retrouve tout de suite. Voilà qui est fait. J'ai une vis de mise là, une deuxième, une troisième, une quatrième
et une 5e juste ici. Et là on voit bien, tous les amortisseurs sont piégés par cet ensemble-là, qui fera que la pièce sera toujours mobile, mais ne pourra plus sortir de son socle. On retourne gentiment la bestiole, hop, de ce côté-là, et on va venir y positionner du coup, comme vous avez pu le deviner, la seconde partie. Ici, on le met, hop, de ce côté-là, avec la boule qui revient vers le dessus, et toutes les parties pleines vers nous. Même principe, on va venir le positionner de façon à ce que ça vienne tout coincer. Et on aide avec notre doigt, hop, à ce qu'elle trouve sa position finale. Voilà. Là, c'était mal engagé. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. La pièce est à sa place. Et bien, comme vous l'avez pu voir sur la partie précédente, il ne reste plus qu'à y venir positionner nos vis. Allez, c'est parti. J'utilise toujours de l'huile pour faciliter le serrage. Et là, il y en a bien besoin car ça ne se serre pas tout seul, hein. Ça nécessite un petit peu de forcer. Et avec un petit peu d'huile, ça aide quand même pas mal le serrage de la vis. Ça évite à ce que ce soit trop dur. Et voilà qui est fait. Ce côté-là est également vissé et en position. Voilà ce que ça donne. Une fois arrivé au numéro 10, ma foi, c'est plutôt sympa. Très joli rendu de cet ensemble de la Mountain. On commence à vraiment se faire une idée de la taille de la bestiole à la fin. Ça va être vraiment génial. Voilà les loups, ce que je pouvais vous dire, en tout cas, arrivé au numéro 10, et voilà la taille de la bête, là, ici, directement dans mes mains. Là, on en est à une dimension, comme ça, à vue de nez, on est à 42 cm de long. 42 cm de long ici. Pour la locomotive, bien. Les loups, il ne me reste plus du coup qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, à être de plus en plus nombreux sur la chaîne à nous suivre. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas abonné, l'abonnement est complètement gratuit, il n'y a aucun problème. Vous vous abonnez, vous ne ratez pas les prochains numéros, et vous êtes toujours informé de l'actualité et de ce qui se passe au niveau des maquettes. Les loups, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!